Durant la pratique, laissez votre corps vous guider. Appliquez-vous à respirer de façon lente et profonde en faisant l'inspiration et l'expiration en tout temps par les narines. Si certaines postures sont trop intenses, n'hésitez pas à les modifier afin qu'elles vous conviennent. Conservez toujours un minimum de confort et prenez des pauses au besoin. Pour toute autre information, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Prenez bien votre temps pour trouver une posture assise, confortable, le dos droit, les jambes croisées si ça fonctionne. Détendez les épaules et le visage et laissez la respiration s'allonger. En préparation pour la technique de respiration par les narines alternées, placez l'index et le majeur de la main droite contre la base du pouce, puis déposez ensuite la main contre le haut de la poitrine du côté gauche. Et on va commencer par une longue inspiration par les deux narines. Puis le pouce va venir fermer la narine droite, on va expirer du côté gauche. Longue inspiration par la narine gauche. Puis on alterne, l'annulaire vient fermer la narine gauche, expire suivi de l'inspire du côté droit. De l'autre côté, le pouce sur la narine droite, expire et inspire côté gauche. La respiration lente et profonde, on va jusqu'au bout de l'expire, jusqu'au bout de l'inspire. Et on continue en alternant. Expire, inspire d'un côté, expire, inspire de l'autre. Vérifiez si des muscles demeurent tendus inutilement et relâchez-les. Il peut y avoir des petites pauses, poumons pleins, des petites pauses, poumons vides, 1 ou 2 secondes seulement. Et on continue en alternant. Expire, inspire d'un côté. Expire, inspire de l'autre. Et continuez vos respirations jusqu'à la fin de l'expiration par la narine gauche. Ensuite, vous pourrez détendre le bras, réajuster la position si c'est devenu inconfortable. Et dans l'immobilité, prenez quelques instants juste pour ressentir et intégrer les bienfaits de cette pratique. Plus rien à contrôler, simplement de demeurer témoin de ce qui se passe, les sensations,
le léger mouvement du souffle. Puis quand vous serez prête, vous pourrez doucement allonger les jambes, déposer les mains en appui au sol à l'arrière, puis pointer les orteils et les talons une ou deux fois. Ensuite, laissez les jambes rouler vers l'intérieur et l'extérieur assez rapidement. Et on va ensuite amener doucement les plants des pieds ensemble, redresser le dos et placer les mains soit sur les chevilles, les pieds ou encore croiser les doigts autour des orteils. Bien en appui sur les fesses, redressez le dos, détendez les épaules et rentrez légèrement le menton pour allonger la nuque. Ensuite, revenez vers la respiration. Longue inspire, longue expire, toujours par le nez. On recherche des muscles tendus inutilement. On prend le temps de les relâcher. La respiration descend jusqu'au bas des poumons. De plus en plus détendu. Les genoux sont attirés vers le sol. Le sommet de la tête est attiré vers le haut. Puis après 4, 5 ou même 6 respirations, vous ramènerez doucement les genoux l'un près de l'autre. Placerez les pieds à l'écart environ la largeur des hanches et les mains en appui au sol derrière. En commençant sur une longue expiration, les deux genoux vont descendre vers le sol du même côté. Puis en inspirant, les genoux remontent. L'expire suivante, même chose de l'autre côté. Et on poursuit en dynamique, c'est-à-dire guidé par la respiration. L'inspire, genoux vers le haut. Et puis longue expire de l'autre côté. Continuez ce mouvement en suivant bien votre respiration. Et si les fesses s'éloignent trop des mains, n'hésitez pas à réajuster la position. Même chose avec la position des pieds, vous pouvez les placer plus ou moins à l'écart. Soyez vraiment confortable. Trouvez votre façon de faire le mouvement. Rappelez-vous, s'il y a des pauses dans la respiration, il y aura également des pauses dans le mouvement. Après l'avoir fait 3 ou 4 fois de chaque côté, vous pourrez vous arrêter. S'il y a des tensions au niveau des bras, des épaules, des poignets, dégagez-les. Puis vous redresserez le dos et avec l'aide des mains, vous encerclerez les jambes. Vous pouvez attraper les doigts ou un poignet, puis revenez à l'immobilité. Puis ensuite, retournez-vous d'un côté. Installez-vous sur les 4 pattes, les mains exactement sous les épaules.
les genoux sous les hanches et laissez les muscles du dos se détendre. En préparation pour les étirements du chat. En inspirant, le dos creuse, poitrine et visage vers l'avant. Longue expiration et le dos va s'arrondir, menton rentré. Et on poursuit, l'inspire, le dos creuse, poitrine et visage vers l'avant. Et longue expiration, le dos s'arrondit, menton rentré. Peu importe si les yeux sont ouverts ou fermés, le regard demeure tourné vers l'intérieur, au niveau des sensations. Toute la colonne vertébrale participe dans ce mouvement. Si des tensions apparaissent au niveau des poignets, soyez bien à l'aise de former des points contre le sol. N'hésitez pas à prendre des pauses au besoin. Lors de la dernière reprise, en expirant, lorsque le dos va s'arrondir, vous pourrez prendre la posture du chien tête en bas, en retournant les orteils en appui contre le sol, en soulevant les genoux, en redressant les jambes. Si cette posture est trop intense, vous pouvez tout de suite descendre les fesses vers les talons et le front au sol, dans la posture de l'enfant. Si vous faites la posture du chien tête en bas, servez-vous de l'appui des doigts contre le sol, en gardant bien toute la surface de la main en appui. Allongez la colonne vertébrale, détendez le cou, détendez les muscles du visage. Les talons sont attirés vers le sol. La respiration continue, toujours au même rythme. Et c'est vous qui allez savoir le bon moment pour quitter la posture. Vous n'aurez qu'à déposer les genoux, à descendre les fesses vers les talons et le front au sol. Dans la posture de l'enfant, vous pouvez toujours faire vos propres ajustements comme varier l'écart entre les genoux, varier la position des bras. Les mains peuvent être près des pieds au sol à l'arrière. C'est possible également de placer les mains ou les poings un par-dessus l'autre, de déposer la tête par-dessus. Les jambes complètement détendues. On laisse le corps être supporté par le sol. Puis vous pourrez redresser le haut du corps et venir vous asseoir sur les talons, les mains sur les cuisses, dans la posture du diamant. Légère ouverture des épaules, les omoplates près l'une de l'autre, le menton légèrement rentré pour que la nuque soit bien longue. On prend notre temps pour ressentir et intégrer les bienfaits des mouvements précédents. Puis de la façon qu'il vous convient, vous viendrez ensuite vous installer debout. Les pieds parallèles et sous les hanches. Trouvez votre centre d'équilibre. Faites vos ajustements pour retrouver le confort. Et revenez vers la respiration.
Si des pensées ou des préoccupations apparaissent, revenez vers le mouvement du souffle. De plus en plus enraciné, un peu comme si l'intérieur du corps coulait vers le sol. Laisse aller les tensions et la fatigue. Puis, quand vous serez prête, vous vous installerez dans l'autre sens du tapis, les jambes à l'écart. En préparation pour les mouvements du triangle en dynamique. Placez les bras en croix de chaque côté. Gardez les pieds parallèles l'un à l'autre. Puis inspirez sur place. En expirant, la main gauche va venir chercher l'extérieur de la jambe droite, peut-être le mollet ou la cheville. L'autre bras se replie contre le bas du dos, on regarde vers l'arrière. Sur une longue inspiration, revenez à la posture de départ, debout, les bras en croix. Et longue expire, même chose de l'autre côté. Et continuez de cette façon. L'inspire au centre. Et longue expiration, changez de côté. Trouvez votre rythme, votre mouvement, toujours guidé par le souffle. N'hésitez pas à plier les genoux au besoin s'il y a beaucoup de tension dans les jambes. Rappelez-vous que le mouvement est à la fois une flexion et une torsion. Inutile de forcer, d'aller trop loin. On conserve toujours un minimum de confort. Bien libre de prendre des pauses ou de vous arrêter en tout temps. Restez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et prenez bien votre temps pour terminer. À la fin, vous pourrez, en expirant, abaisser les bras et dégager les tensions au niveau des épaules s'il y en a. Quelques instants immobiles, toujours pour ressentir et intégrer les bienfaits de la pratique. Et on va poursuivre avec la posture du guerrier. Pivotez les pieds du côté droit et amenez le genou droit au-dessus de la cheville. Ensuite, redressez les bras, assurez-vous qu'ils soient bien alignés, parallèles au sol. Et regardez vers le bout des doigts de la main droite. Les épaules bien basses. La force répartie dans les deux jambes. La respiration jusqu'au bas des poumons. Au moins 4 ou 5 respirations profondes, immobiles dans la posture. Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez abaisser les bras, redresser la jambe, pivoter de l'autre côté
et en prenant tout le temps qu'il faut. Amenez le genou gauche au-dessus de la cheville, soulevez les bras, regardez vers le bout des doigts. Les épaules bien détendues. Au moins 4 ou 5 respirations profondes, immobiles dans la posture. À la fin, abaissez les bras, redressez la jambe, puis pivotez vers l'avant. Vous pourrez réduire un peu l'écart entre les pieds et placer les mains sur les hanches. Arquez doucement vers l'arrière. Soulevez le visage. Faites attention au dos, pas trop loin vers l'arrière. Ensuite, revenez dans l'axe et en expirant, laissez le haut du corps fléchir vers l'avant. Les mains vont venir chercher l'extérieur des jambes, peut-être les mollets ou les chevilles. Détendez le cou et le visage. Pliez les genoux au besoin. Trouvez votre façon de faire la flexion avant, jambes à l'écart. Bien important que la respiration continue, toujours au même rythme, lente et profonde. Les épaules pourraient peut-être être plus détendues. La mâchoire également. Puis quand vous serez prête sur une longue inspiration, en pliant un peu les genoux, vous pourrez redresser le dos en laissant les mains glisser sur l'extérieur des jambes. Et à la fin, les pieds vont revenir l'un près de l'autre. Vous pourrez faire vos propres ajustements s'il y a des tensions à dégager. Et ensuite, retrouvez votre centre d'équilibre. Fermez les yeux et ressentez bien ce qui se passe. Encore cette impression que l'intérieur du corps coule vers le sol, de plus en plus détendu. Et c'est en prenant bien tout le temps qu'il faut que vous reviendrez lentement vous installer sur le dos. D'abord les genoux pliés et les plantes des pieds au sol. La colonne vertébrale parfaitement alignée. Trouvez le confort dans la posture étendue sur le dos. Puis le genou gauche va venir près de la poitrine et on va croiser les doigts autour. La nuque bien longue. Les doigts croisés maintiennent la jambe en place. Tout le reste peut se détendre. Et encore une fois, c'est la respiration qui fait tout le travail. Au niveau des sensations, conscience de ce qui se passe dans la région du bas du dos et dans la jambe. Sur une longue inspiration, redressez la jambe gauche vers le haut. Croisez les doigts derrière la cuisse.
et pointez les orteils et le talon 1 ou 2 fois. Ensuite, vous pourrez garder le pied immobile. Comme si l'intérieur de la jambe coulait vers la hanche. Laissez aller les tensions. Puis en expirant, fléchissez le genou, ramenez-le près de la poitrine, croisez les doigts autour. Puis déposez le pied. Comparez les sensations côté gauche, côté droit. Si une jambe paraît plus lourde ou plus légère que l'autre, plus chaude ou plus froide. Vous pourrez amener le genou droit près de la poitrine et croiser les doigts autour. Réajustez la position, la nuque allongée, les jambes détendues et la respiration profonde. Conscience de toutes les sensations reliées à la posture. Puis sur une longue inspiration, vous pourrez redresser la jambe vers le haut, croiser les doigts derrière la cuisse, pointer le talon et les orteils 1 ou 2 fois. Demeurez ensuite immobile quelques instants, toujours la jambe allongée vers le haut. La respiration continue. Puis durant la prochaine expiration, vous pourrez lentement ramener le genou près de la poitrine. De nouveau, croisez les doigts autour. Peut-être des sensations particulières dans le pied. Et puis relâchez doucement la jambe. Déposez le pied. Placez les mains sur le ventre. Laissez la chaleur dégagée par vos mains s'installer dans le ventre. Conscience du léger mouvement du ventre. Puis les talons vont venir un peu plus près des fesses et on va placer les bras au sol le long du corps, les paumes des mains par terre. Pour la table à 2 pieds, sur une longue inspiration, les fesses se soulèvent, poussez les hanches et le ventre vers le haut, le menton bien rentré. Et en expirant, déroulez vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale au sol. Et de nouveau en dynamique, sur l'inspiration, les fesses se soulèvent, poussez les hanches et le ventre vers le haut, le menton bien rentré, la tête droite. Les genoux demeurent l'un près de l'autre. Et en expirant, vertèbre par vertèbre, la colonne vertébrale revient au sol. Même les hanches participent dans le mouvement à la fin pour aller chercher la région lombaire et le sacrum. Et de nouveau, l'inspiration vers le haut. Et longue expire, on descend. Vous pouvez refaire le mouvement 1 ou 2 fois. Et à la dernière reprise, vous pourrez demeurer dans la posture, en statique, pour quelques respirations. Attention de ne pas avoir trop de poids sur la nuque. Les épaules sont bien en appui contre le sol
Servez-vous également de l'appui des bras. La force dans les jambes se rend jusqu'au bout des orteils. La respiration, toujours importante. Et c'est vous qui allez savoir le bon moment pour quitter la posture. Et vous le ferez sur une longue expiration. Après avoir terminé avec la table à 2 pieds, vous ramènerez les 2 genoux près de la poitrine, les mains soit sur les genoux ou entre les cuisses et les mollets. Puis ensuite, vous aurez le choix de faire la posture de la chandelle et sa contre-posture, le poisson, ou bien de tout de suite vous installer sur le dos pour la relaxation si ces 2 dernières postures sont trop exigeantes pour vous en ce moment. Si vous allez faire la posture de la chandelle en équilibre sur les épaules, à partir de la posture assise, roulez vers l'arrière. Installez-vous en équilibre sur les épaules, bien en appui sur les coudes. Les mains supportent les hanches ou le bas du dos. Les jambes en angle environ à 45 degrés. Pas trop de poids sur la tête. Le poids devrait être réparti entre les coudes et les épaules. La respiration continue au même rythme. Et c'est bien important de respecter vos capacités. Si ça devient trop inconfortable, si vous vous sentez étourdi, quittez la posture le plus délicatement possible. Si les yeux sont ouverts, regardez en direction des pieds. S'il y a des variations que vous aimeriez faire avec les jambes, soyez bien à l'aise de les faire. Sinon, demeurez immobile. Et lorsque ce sera le moment pour vous de quitter la posture, vous pourrez plier les genoux et tranquillement revenir déposer les fesses au sol, puis déposer les pieds, bien en contact avec les sensations, de plus en plus détendues. En contre-posture à la chandelle. On enchaîne avec la posture du poisson. Les jambes sont allongées, les mains sont sous les fesses, les paumes des mains contre le sol. Et en appui sur les coudes, on va redresser le haut du corps, regarder vers les pieds. Ensuite, ouvrez les épaules et arquez le dos vers l'arrière. Le sommet de la tête vient en appui contre le sol. Utilisez bien la force des bras. Conscience de ce qui se passe au niveau de la cage thoracique et de la poitrine. Puis au niveau de la gorge également. Le cou et le visage sont détendus. Puis lentement, l'arrière de la tête et le dos reviennent contre le sol. Libérez les tensions qu'il pourrait y avoir au niveau du cou. Puis quand vous serez prête, vous amènerez les 2 genoux près de la poitrine. Les bras soit autour des jambes ou entre les cuisses et les mollets. De nouveau retournez la tête, gauche et droite, 1 ou 2 fois.
Et ensuite, laissez tout votre corps se bercer de chaque côté, sans vous laisser tomber de côté. Un tout petit mouvement où les muscles du dos sont massés par le sol. La tête peut participer dans le mouvement. Puis à la fin, si le cou est en forme, vous pouvez soulever la tête. Le visage vient près des genoux. Puis la tête va revenir au sol. Éventuellement, lorsque vous aurez terminé avec cette posture, vous pourrez déposer un à la fois les pieds pour garder cette belle extension du bas du dos. Vous allongerez une à la fois les jambes. Trouvez le confort dans la posture de relaxation. Tout l'arrière du corps de plus en plus en contact avec le sol. Prévoyez rester étendu environ 10 minutes. Donc, s'il y a des coussins ou couvertures que vous aimeriez utiliser, soyez bien à l'aise de le faire. Et une fois bien installé, vous vous assurerez que la colonne vertébrale soit bien alignée. Réajustez au besoin la position des fesses, des épaules et de la tête. Dirigez maintenant toute votre attention dans la jambe droite. Pointez les orteils et le talon une ou deux fois. Puis contractez le mollet et la cuisse. Soulevez la jambe un tout petit peu. Serrez et relâchez. Faites rouler gauche et droite, puis lâchez prise sur cette jambe. Même chose dans la jambe gauche. Allongez-la, ressentez-la. Pointez les orteils, le talon. Ensuite, contractez le mollet et la cuisse. Soulevez un petit peu la jambe. Serrez et relâchez. Faites-la rouler au sol gauche et droite. Puis gardez les jambes bien détendues. Dirigez votre attention ensuite dans la région des hanches et du bassin. Contractez les muscles des fesses. Serrez bien fort et relâchez. Longue inspiration, gonflez le ventre, le bas des poumons, retenez le souffle. Et exceptionnellement par la bouche, expirez. Même chose dans le haut des poumons. Longue inspiration. Gonflez la poitrine. Retenez le souffle. Et de nouveau par la bouche. Expirez. Ensuite, vous laisserez la respiration continuer librement par les narines. Et sans la contrôler, restez-en témoin. Prenez conscience des bras, allongez-les, étirez les doigts, les mains grandes ouvertes. Ensuite, formez des points. Contractez les muscles de vos bras, soulevez-les un petit peu, serrez et relâchez. Faites rouler les bras au sol vers l'intérieur et l'extérieur. Laissez-les trouver une posture tout à fait confortable. Et ensuite, réajustez la position des épaules. Les omoplates peuvent venir un peu plus près l'une de l'autre, les épaules un peu plus basses. Puis en ressentant bien le cou, retournez lentement la tête d'un côté.
et puis de l'autre. À la fin, vous vous assurerez que la tête soit parfaitement alignée avec le reste de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré pour que la nuque soit bien longue. Puis laissez les muscles du visage se détendre. Ouvrez grande la bouche, étirez la mâchoire et puis la langue. Amenez le regard vers le haut et relâchez. Contractez maintenant tous les muscles du visage vers le bout du nez. Serrez et relâchez. Laissez le visage devenir complètement détendu. Même le cuir chevelu et le cerveau se détendent. La relaxation va s'installer encore plus profondément dans tout votre corps. Visualisez la détente sous forme de lumière et de chaleur. Laissez-la éliminer les tensions, le stress et la fatigue. Et malgré l'immobilité, faites le plein d'énergie.
peu à peu, en allongeant la respiration, vous recommencerez à bouger d'abord les doigts et les orteils. Quand vous serez prête, vous pourrez bouger les bras, les jambes et ensuite vous donner un bon étirement. Prenez bien votre temps pour vous étirer. Vous pouvez bâiller en même temps si vous en avez envie. Et après avoir terminé, vous vous retournerez du côté droit. Vous amènerez les genoux près de la poitrine, recroquevillés sur vous-même dans la posture du fœtus. Vous profiterez de cette posture pour conserver avec vous les bienfaits de la pratique, le calme et la tranquillité qui vous accompagnent. Puis avec l'aide des mains, vous reviendrez tout doucement vous asseoir. Prenez soin de trouver une posture assise qui soit confortable, le dos droit, les épaules et le visage détendus. Gardez tous les muscles détendus. Ressentez bien la respiration. Rien d'autre à faire que de demeurer témoin de ce qui se passe. Les sensations, le mouvement du souffle, la tranquillité intérieure. Amenez les paumes des mains ensemble devant la poitrine pour la salutation Namasté. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityorma amrutam gamaye, asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityorma amrutam gamaye. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityorma amrutam gamaye.
Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityurma amrutam gamaye. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityurma amrutam gamaye. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityurma amrutam gamaye. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityurma amrutam gamaye. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityurma amrutam gamaye. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityurma amrutam gamaye. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityurma amrutam gamaye. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityurma amrutam gamaye. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityurma amrutam gamaye. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityurma amrutam gamaye. Asato ma sat gamaye, tamaso ma jyotir gamaye, mrityurma